Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Le dernier que j'ai posté sur ma chaîne YouTube a eu tellement de succès, il y a tellement de gens qui ont aimé le format que je ne peux que continuer cette série de reading vlog. Et en parlant de continuer, je vais continuer la saga Eragon. Donc ça c'est le tome 2, l'aîné par Christopher Paolini. Donc ça je pense c'est le premier auquel je vais m'attaquer. Je pense le commencer ce soir. Donc je prétends pas le terminer pendant ce reading vlog, mais je pense que je vais au moins avancer considérablement. Ensuite le prochain livre que je vais vous présenter c'est A Game of Thrones, c'est le premier tome. J'avais déjà commencé à lire quand j'étais à Dublin, mais j'ai genre lu 4 chapitres. Mais oui, j'ai vu la fin de saison, la fin de la série en fait, l'épisode 6 de la saison 8. C'était terrible. J'étais très déçue et je trouve qu'ils auraient vraiment pu faire les choses un peu mieux. Je trouvais ça très précipité, mais enfin. J'avais de toute façon dans mes plans de lire tous les tomes de Game of Thrones en fait. Mais je pensais pas avoir à le faire aussi vite. Je voulais le faire pour la fin de la saison 8, mais peut-être dans 2-3 mois. Sauf que là, j'ai un besoin de repartir à zéro, d'oublier cette fin et de me replonger dans cet univers et juste avoir ce sentiment de satisfaction parce que je l'ai pas eu avec la fin de la saison 8. Donc bref, donc là j'avais lu 4 chapitres. Donc je pense que je me rappelle encore assez bien. Donc je pense que le continuer, sauf que je vais le lire très doucement. Ah oui, j'avais ce bouquin que j'ai commencé qui est de Magic Toy Shop par Angela Carter. Ça a été écrit dans les années 80. C'est censé être un roman gothique parce que je l'ai vu sur une chaîne anglophone et la fille le présentait comme un roman gothique, sauf que j'accroche pas trop en fait. Alors je suis à peu près au milieu parce que j'écoute un livre audio, mais je comprends. Alors peut-être que ça va venir. Alors oui, ça se passe dans un magasin de jouets parce qu'on suit une fille qui devient orpheline du jour au lendemain et qui va être recueillie par sa tante et son oncle qui ont un magasin de jouets. Alors il y a des moments un peu creepy parce qu'il y a des espèces de marionnettes et de poupées à taille humaine, mais disons que ça suit plus l'évolution du personnage en tant qu'adolescente en train de devenir une jeune femme, parce qu'elle a je crois 15 ou 16 ans au début du roman. Donc on est plus dans cette période adolescente où elle est un peu en conflit interne, elle a certains désirs et puis ouais, je sais pas. Je pense continuer, mais ça m'a pas convaincue, surtout que la protagoniste au tout début était assez futile, insolente un peu. Mais ça a changé déjà, mais j'accroche toujours pas avec le personnage. Peut-être c'est parce que j'écoute le livre audio, mais même quand j'avais commencé à le lire, j'étais un peu bof. Donc à voir, je sais pas si je vais vraiment continuer celui-ci. Et ensuite, donc j'ai ces 2 livres déjà, sauf que j'ai très envie de commencer un roman gothique. Et du coup, l'autre que je vous avais présenté dans le dernier reading vlog, il y avait le Magic Toy Shop et l'autre c'était 9 Coaches Waiting. Et je pense, si j'ai le temps et si j'ai l'envie comme ça, je vais le commencer. Mais ça reste encore à voir. Donc pour le moment, je vais me lancer dans l'aîné et j'ai trop hâte. Bref, j'ai fait une longue introduction, mais c'est juste parce que je pense pas refilmer aujourd'hui. Donc je vous retrouve probablement demain parce que j'ai pas mal de travail. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui pour ma cover édition. Pour tous ceux qui se demandent pour le site web, en fait, j'ai écrit 22 pages de traduction. Voilà, c'est le mot de fin. C'est mon petit commentaire pour ceux qui font le site internet. Mais j'ai écrit 22 pages de traduction pour le site internet et ça m'a pris toute la matinée. J'ai commencé à 10 h et je suis restée jusqu'à 3h30 en train de traduire tout le site internet. Donc j'espère qu'il vous plaira, clairement. Mais bon, c'est mon travail en même temps, donc c'est normal. Mais je suis assez contente de mon travail. Ensuite, j'ai dû estimer les frais de port pour les livres. Alors, je trouve que c'est raisonnable, mais c'est légèrement... Peut-être que ça sera peut-être un peu cher selon vous, je sais pas. Moi, je trouve que c'est raisonnable. Surtout que j'envoie tout moi-même depuis la poste suisse et la poste française puisque j'habite pas loin de la frontière. Donc dès qu'il y a des colis à livrer en France, je le ferai depuis la France parce que ce sera moins cher. Mais je pense que c'est raisonnable. Vous verrez, de toute façon je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Donc j'ai un tarif pour toute l'Europe et un tarif pour l'international. Donc on verra. Ça c'est pas important pour le moment, mais c'est juste pour montrer que le site internet est bientôt prêt. Je me réjouis. Ça a un peu de retard, mais ça c'est ma faute, c'est parce que j'ai pris du temps pour écrire en fait les conditions générales de vente plus la traduction. Bon, je l'ai fait en une journée, mais bon, j'aurais pu peut-être
faire ça déjà avant, enfin bref. Le travail est fait, c'est ce qui compte. Et en parlant de bureau et tout ça, j'ai un truc à vous montrer. Attendez. Voilà ma dernière acquisition. Voilà, je voulais des nouveaux Stabilopos. Et ben, je suis servie. Voilà, j'ai pas d'autres commentaires, ils sont trop mignons. Oui, hier je suis donc allée en France pour envoyer toutes les contreparties. Donc je pense qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, vous aurez déjà reçu vos contreparties si vous aviez participé au projet Ulule. Et je suis passée pour la première fois dans un Cultura. Voilà, c'était chouette, j'ai pas acheté... Ah si, j'ai acheté ça. Donc ça, je vous donne un petit sneak peek. Mais j'ai trouvé ce papier, ah non mais il faut que je tourne parce que sinon vous allez rien voir. J'ai trouvé ce papier avec plein de petits fantômes dessus et c'est trop mignon. Donc ce papier, ce serait éventuellement un papier que je pourrais utiliser pour emballer les livres et ensuite les mettre dans un petit carton, alors dans une enveloppe bulle, ça va dépendre de la taille des bouquins. Mais je trouve ça trop chou, donc c'est un petit sneak peek. On verra, faudra que je retrouve le fournisseur et tout pour commander en grande quantité, mais enfin. Maintenant, je vais aller lire parce que j'en ai marre, j'en peux plus, mais je pense que ça se voit à ma tête. Et puis voilà, donc je vous retrouve très bientôt dans le prochain clip. Hello tout le monde, donc c'est encore moi, il est 17h48 et nous sommes le 25 mai, on est quel jour? On est samedi. Donc j'ai filmé la vidéo, je l'ai mise en ligne, j'ai fini de traduire mon truc pour le site internet, j'ai envoyé l'email. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire et maintenant je veux juste aller lire et regarder le temps, je vais vous montrer. C'est un temps parfait pour lire, j'attends juste la pluie. Je pense que vous pouvez voir que là-bas il y a des nuages qui arrivent avec de la pluie. Il y a beaucoup de vent aussi, donc je pense que ça va être un temps... Enfin, la météo dit que c'est censé être orageux, donc j'ai trop hâte. Et c'est pour ça donc j'attends la pluie pour lire. Je vais aller mettre mon vinyle que j'ai acheté de Game of Thrones avec la bande son de la 7ème saison. Je vais aller mettre ça et je vais aller lire un peu de Game of Thrones. Ça sounds like a good plan. Mais j'avoue que en fait depuis hier j'ai juste pas lu en fait. J'ai pas avancé. Mais c'est parce qu'il y avait cette histoire de site internet qui me préoccupait tellement que voilà, maintenant que c'est fait, ce n'est plus de mon ressort. J'attends leurs réponses, donc j'ai au moins 1 ou 2 jours, parce que je pense pas qu'ils vont répondre avant lundi. Donc j'ai en tout cas aujourd'hui et demain pour profiter de rien faire. Donc voilà. Et je voulais aussi vous dire ça, pas forcément rien faire, hein, parce que je pensais pas que je passe mon temps à me tourner les pouces. Mais en parlant de lecture, il y a un autre genre de lecture que je fais. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc en fait, dans ce petit dossier ici, j'ai imprimé en format papier tous les textes que l'on m'a envoyés pour Macabre Édition. Donc je lis aussi ça, c'est juste que je vous montre pas forcément parce que c'est censé être confidentiel. Mais donc voilà, si vous m'avez envoyé quelque chose pour Macabre Édition, sachez que je suis en train de le lire et donc je reviendrai vers vous pendant le mois de juin, j'espère. C'est vrai que ça me prend du temps, surtout que je fais des lectures attentives, hein, donc c'est pas juste pour mon plaisir, donc c'est vraiment, il faut que je sois concentrée, donc c'est clair que ça me prend du temps. Mais de toute façon, je peux déjà vous le dire, mais normalement les premières publications de Macabre Édition, ce seront de toute façon des classiques qui ont déjà été publiés et donc écrits, juste parce que je trouve que c'est une bonne idée pour lancer Macabre Édition, avoir des classiques revisités, enfin revisités, disons que c'est juste le classique. Par exemple, je dis Frankenstein, ce sera pas Frankenstein hein, évidemment, parce que ça sert à rien de faire une millième édition de Frankenstein. Mais par exemple, je prends Frankenstein, je fais une couverture sympa et on pourra l'éditer de cette façon là, puisque il est dans le domaine public, donc il n'y a pas de droit d'auteur à verser ou quoi que ce soit. Donc c'est pas mal. Éventuellement des droits de traduction, ça c'est je pense nécessaire si je veux les publier en français. Je reviens vers vous juste parce que j'ai pensé à ça après, mais ça va dans la continuité de ce que j'ai dit. En fait l'idée de lancer des classiques, c'est pour commencer en fait une collection de classiques oubliés. Donc je vais pas juste lancer 3 classiques et après faire que des auteurs nouveaux, enfin des textes inédits. Donc il y aura vraiment une collection classique oubliée où ce sera des textes déjà publiés, souvent il y a très longtemps, donc comme ça fait un côté un peu passé, classique, gothique. Et puis après il y a une collection où ce sera plus tout ce qui est contemporain et inédit, comme ça il y a toujours cette relation entre le passé et le présent qui est presque la définition du gothique. Bref, je vous laisse avec la continuité de mes pensées. Je suis intervenue mais je repars. Mais tout ça pour dire que voilà, les premières publications de Macabre seront probablement des livres qui ont déjà été écrits, donc ce sera pas des nouveaux textes comme ici.
Mais c'est juste histoire de lancer la maison d'édition, d'avoir quelque chose à publier d'ici je pense l'année prochaine. L'idéal ce serait quand même d'avoir notre première publication pendant Halloween 2020, donc octobre 2020, ce serait chouette. Et en attendant, ces textes que je suis en train de lire, ce sera pour un futur proche où Macabre Édition pourra publier des auteurs encore inconnus. Donc voilà. Bref, c'était juste pour vous dire ça. Donc la tempête se rapproche, je vois le rideau de pluie avancer. Je vais mettre Game of Thrones, me poser sur le canapé parce que je peux plus être dans cette chambre. Des fois je suis juste fatiguée d'être dans ma chambre parce que être toujours dans le même environnement, ça devient toxique. Donc je vais aller mettre dans le salon mon vinyle de Game of Thrones et Game of Thrones, le livre donc, hein. On parle plus de cette série. Bref, donc à plus tard. Du coup nous sommes le lendemain, on a du coup le 26 aujourd'hui et j'ai pu atteindre la page 105, donc je suis très contente. Après bon, les premiers chapitres je les ai lus et relus au moins 2 fois, donc là j'atteins juste le point où je me suis dit ah ça c'est des chapitres que j'ai pas encore lus, donc je suis bien contente de passer à autre chose parce que les premiers chapitres sont déjà très similaires à la série, donc j'ai trop la série en tête. Pour moi c'est les mêmes images que la série et voilà, c'est juste que je les ai lus au moins 2 fois déjà, donc voilà, je suis contente d'être passée à autre chose, mais néanmoins je suis très contente de ces premiers chapitres parce qu'ils sont excellents. On apprend à connaître tous les personnages et j'aime beaucoup ceux de Daenerys pour le coup, et là c'est le moment où elle vient de recevoir les œufs de dragon et je voulais vous montrer quelque chose par rapport à ça parce que je pense que je vous ai jamais montré ça, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, en fait c'est des bougies en forme d'œuf de dragon, donc ça c'est d'ailleurs c'est l'étagère Game of Thrones, hein. Comme vous pouvez le voir il y a tous les bouquins en français derrière, bon moi je les ai en anglais. Bah ils sont juste là d'ailleurs, donc voilà, ils sont super beaux. Bref, c'était juste pour vous montrer que moi aussi j'ai des œufs de dragon. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu lire depuis hier. Là je vais continuer à lire cet après-midi, je vais juste sortir maintenant. Mais je reviendrai dans l'après-midi pour continuer à lire Game of Thrones. J'avoue que j'ai pas commencé le tome 2 de Eragon. Peut-être que je commencerai aujourd'hui. J'ai juste envie de lire trop de livres en même temps, surtout tous les livres de fantasy que je vous ai présentés dans le dernier book haul. J'ai trop envie de les lire, mais ils sont tous énormes, c'est ça le problème avec la fantasy. Tous les livres sont énormes, comment on est censé en lire plusieurs à la fois, ou peut-être on est justement pas censé en lire plusieurs à la fois. D'ailleurs c'est très compliqué hein, parce que ça fait plein d'univers en même temps, c'est difficile à gérer, donc je comprends, en même temps je veux lire. Ah, il faudrait juste que je passe mes journées à lire en fait. Mais c'est ce que je compte faire aujourd'hui. C'est dimanche, donc je vais profiter de juste lire puisque j'ai travaillé toute la semaine, plus encore hier sur ce site internet. Et maintenant que c'est fait et que j'ai plus rien à faire pour le moment, hein, je vais profiter et je vais lire. Ceci dit, ce matin j'ai un petit peu écrit. Ouais, j'ai continué ma nouvelle. Parce que maintenant c'est devenu une nouvelle, parce que j'ai retravaillé toute l'histoire, tout le roman, pour faire en sorte que ce soit une nouvelle, puisque au final c'est le format qui lui convient le mieux, j'imagine. Donc je reviens tout à l'heure, je continuerai Game of Thrones. D'ailleurs j'ai mis des petits post-it, je mange le marque-page, parce que j'ai voulu noter les moments importants ou les personnages qui sont déjà mentionnés au tout début mais qu'on n'a pas encore vraiment vu dans ces premiers chapitres. Enfin bref, juste pour que je puisse me dire ah, j'ai un Game of Thrones à noter avec tous les moments importants. Bref. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure. Hello tout le monde, donc c'est encore moi, on est la même journée, j'ai juste mis mes habits de maison, mes habits confortables pour rester à la maison et lire. Et du coup, je voulais juste vous préciser quelque chose parce que je crois que je l'ai jamais dit, mais j'ai jamais vu la saison 2, 3
4 de Game of Thrones. Enfin si la 4 je crois que j'ai vu quelques épisodes. Mais enfin j'ai jamais vu la saison 2 et 3, ça c'est sûr. Même pas je crois la saison 1. J'ai vu les premiers épisodes, peut-être 1 et 2. Mais pas le reste de la saison. En fait j'ai commencé vraiment Game of Thrones à partir de la saison 5. Donc fin de la 4, début de la 5. Parce qu'en fait c'était ma mère qui regardait les épisodes dans le salon. Et puis moi j'étais là, je vais jeter un oeil et tout. Parce qu'au début ça m'intéressait pas trop. Et donc j'ai jamais vu les premières saisons de Game of Thrones. Je connais juste les premiers épisodes comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que le début du premier tome est un peu... Voilà, je sais déjà ce qui se passe. Mais à partir de maintenant... où j'en suis là, à partir de la 100e page, c'est tout nouveau pour moi. Parce que même si je connais les grands événements qui se passent, genre qui meurt et tout, j'ai jamais vraiment compris qu'est-ce qui a mené à tout ça. Donc je suis trop excitée. Oui vous allez me dire mais quoi t'as vu les dernières saisons de Game of Thrones sans jamais avoir vu le début? Oui. Donc comme quoi c'est possible. Bref du coup là je suis trop excitée de savoir enfin la vérité, le tout. Comment les choses ont commencé, comment elles ont mal tourné, qu'est-ce qui a empiré. Et ouais non j'ai juste trop hâte donc je m'y remets de suite. Hello tout le monde, c'est encore moi. Donc aujourd'hui on est lundi 27 mai, il doit être environ 15 h j'imagine. Et alors j'ai bien avancé, j'ai avancé dans Game of Thrones. Je suis à la page 123 mais j'ai encore prévu de lire aujourd'hui. J'ai donc lu quelques chapitres ce matin et cet après-midi. Donc je suis assez contente, je pense essayer de viser la page 150 d'ici ce soir. Sinon j'ai aussi commencé l'aîné, donc là j'ai lu les 3 premiers chapitres et je dois avouer que ça commence très fort et ça m'avait quand même un peu manqué, même si ça fait que... ça doit faire peut-être une semaine que j'ai fini le premier tome, ou peut-être un peu moins, je sais plus. Mais ça m'avait quand même manqué, je suis contente de retrouver Eragon et puis Saphira, donc voilà, j'ai commencé ça à l'instant, je vais continuer dans l'après-midi. Et sinon je voulais vous faire un petit unboxing entre guillemets puisque j'ai déjà ouvert le paquet. Je l'ai juste gardé pour faire comme si c'était un unboxing, donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, j'ai reçu un des livres que j'avais commandé sur The Book Depository et il s'agit de Ellen Trace. Donc je suis très contente que ce soit celui-ci qui soit arrivé en premier parce que c'est un peu celui qui me faisait le plus envie en ce moment. J'avoue que j'attendais aussi donc The Muse of Nightmares que j'aimerais commencer dès qu'il arrive. Bon, il arrivera probablement demain, donc je vous tiendrai au courant dans ce vlog si je le reçois. Mais je suis très contente de l'avoir reçu parce que c'est le premier livre de Brandon, enfin il me semble que c'est son premier livre, mais si je dis pas de bêtises, c'est le premier livre qu'il a écrit, c'est un stand-alone. Il n'y a pas d'autres tomes, c'est juste celui-ci et donc c'est par Brandon Sanderson. Mais pour tout ce que je sais de ce bouquin, c'est que ça se passe dans une cité en fait. En parlant de cité, les maps dans ce bouquin, alors j'étais impressionnée. Donc on a une première, je sais pas, qu'il n'y ait pas trop de reflets, je sais même pas si c'est flou. Voilà, donc il y a une map ici. Après il y a une map énorme avec en fait tous les détails de la ville. Je sais pas si c'est... Oui ça m'a l'air d'être assez net. Donc ça c'est assez impressionnant. Et après il y a encore une troisième map ici. Donc je sais pas encore ce à quoi ça correspond, mais ça m'a l'air bien stylé. Et oui, donc tout ce que je sais c'est que c'est une cité où apparemment, elle était très glorieuse à l'époque, mais maintenant elle tombe un peu en ruine et les gens y vont lorsqu'ils attrapent une espèce de maladie magique. Je sais plus trop, mais franchement ça m'avait bien donné envie, ça a l'air assez sombre. Donc j'ai très hâte de le commencer. Très bientôt je pense. J'ai failli le commencer aujourd'hui mais je me suis dit non. Mais donc voilà, j'ai quand même envie de le commencer parce que c'est cette histoire de comme une malédiction. Je pense que les gens ils vont dans cette ville lorsqu'ils ont comme une malédiction, ou est-ce que c'est le fait d'aller dans cette ville qui lui apporte une malédiction. Je crois que c'est comme, si j'ai bien compris, j'avais vu un vlog qui en parlait, mais c'est à chaque fois qu'on a une douleur, genre une blessure ou une douleur, c'est une douleur qui va rester toute notre vie. Enfin bref, c'est juste des petits bouts que j'ai entendus à droite à gauche, mais je vais pas vous faire un résumé parce que j'en sais rien. Mais j'ai très envie de lire. Donc voilà mes 2 lectures en cours pour le moment. J'ai aussi, je crois que j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois dans The Magic Toy Shop, mais je suis pas certaine. Toujours pas convaincue, hein. J'écoute le livre audio de temps en temps. Mais pour le moment c'est ça. Je pense que je vais aller me chercher un petit truc à boire parce que j'ai un petit peu soif. Et je vais aller dans mon hamac parce que j'ai un hamac dans l'autre chambre. Et je vais aller me poser dedans parce que même si j'adore être dans mon lit comme ça, j'avoue que le fait de rester droite contre le mur, ça me fait un peu mal au dos et aux fesses.
pour être honnête. Donc je vais allumer une bougie, aller me chercher à boire, me mettre dans mon hamac et je vous retrouve tout à l'heure. Ok, donc le moment est venu de choisir un thé. Franchement je sais pas trop. Je pense aller pour un Copenhagen Blend parce que c'est assez fruité. Et voilà, il fait assez chaud, enfin oui, relativement chaud. Donc j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus fruité. Et celui-ci, donc il est à thé vert avec du coin, la mangue, rhubarbe, noix de coco et fraises. Ça a l'air pas mal, enfin si c'est pas mal puisque j'ai déjà goûté. Disons que pour maintenant ça m'a l'air plutôt pas mal. Et voilà, je me baisse comme ça, je peux vous parler. Mais oui, il y a quelque chose que je voulais dire parce que je pense que je suis de loin pas la seule. Mais combien de fois par jour je vais vers le frigo ou vers le buffet à biscuits, j'ouvre le frigo ou le buffet à biscuits, je me dis je vais prendre un petit truc parce que voilà j'ai une petite faim. Et non, rien, je prends rien, je ferme le frigo, le buffet à biscuits et 30 minutes après j'y retourne comme s'il allait... je sais pas, apparaître quelque chose par magie qui me donnerait soudainement envie. Et alors moi et les biscuits, j'adore ça, faut que j'arrête de manger des biscuits. Bref, c'était la minute funny, voilà. Et aussi petite parenthèse, mon thé favori de tous les temps, c'est celui-ci. C'est le... comment il s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle, est-ce que j'arrive à lire dans le retour? C'est le... oui, le thé Marie-Antoinette de chez Nina's, j'imagine. Et mon dieu, j'en ai plus. Il n'y a plus rien. Et je sais pas où le trouver. Enfin si, ma mère me l'avait ramené de Versailles, mais je pense qu'on peut le trouver ailleurs. C'est vrai, j'ai pas encore regardé sur internet, mais c'est mon thé préféré de tous les temps et il faut vraiment que je remette la main dessus. Parce que... oh. Non, je sais pas comment j'ai pu m'en passer. Je vais regarder de suite si je peux le trouver sur internet. Il y a des petits morceaux de noix de coco. C'est assez rigolo. Alors, en fait je vous aime. Allez, plein de petits morceaux de tout dedans. Ils sont beaucoup trop. Et voilà, je suis prête à me mettre dans la hamac. J'ai monté ici avec un pauvre petit biscuit que voilà, qui reste. Que j'ai déjà mangé 3 aujourd'hui, mais enfin bref. J'ai monté, j'ai mes bouquins, j'ai mon hamac, j'ai la vue là derrière. What else, hein? Je pense que je suis plutôt dans un mood pour Game of Thrones parce qu'en bas de chez moi il y a un chien qui arrête pas de hurler comme un loup et il est là. Oh! Et puis bah, au début du livre il y a toujours Fantôme, Ghost, le chien de Jon Snow, enfin le chien loup de Jon Snow qui arrête pas de hurler. Et du coup voilà, ça me met bien dans le mood en tout cas. Donc je vais me poser et c'est parti. Je pense que si j'arrive à rien renverser, pour le moment je vais me mettre par terre. Voilà, au pire ce sera un fail. Yep là. Et du coup, je sais pas ce que j'ai envie de continuer à lire. L'aîné. Game of Thrones. Game of Thrones. C'est parti. Il me faut un coussin. Voilà, c'est mieux. Il est temps de prendre une goutte de thé. J'avance dans Game of Thrones, je sais pas pourquoi mais je suis vraiment dans un mood de Game of Thrones. Parce que là ça commence vraiment à devenir excellent. J'aime beaucoup parce que c'est des choses... Là j'ai encore quelques petits souvenirs mais je pense que bientôt on va partir dans des moments que j'ai encore jamais vus dans la série. Puisque j'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu les premières saisons. Donc je me réjouis trop et j'adore Tyrion comme personnage. Je pense que c'est ça que je voulais vous dire. Il est tellement drôle, tellement ironique et c'est tellement quelque chose que j'aime, l'humour avec de l'ironie. Là il a 2-3 répliques quand il est avec Jon Snow, quand ils sont en train d'aller vers le mur. Vraiment rigolo, enfin bref. Pour le moment le personnage que j'aime le moins, j'ai envie de dire Jon Snow mais ça c'est parce que j'ai jamais aimé Jon Snow, mais enfin je sais pas, non je l'aime quand même dans ces chapitres parce qu'on voit qu'il aura, qu'il a quand même
une sacrée histoire derrière lui. On se dit ah le pauvre et tout. Donc non, il a quand même aussi une importance, mais il n'y en a pas un que j'aime moins que les autres. Par contre j'adore les chapitres de Daenerys. Ça je pense que j'ai déjà dit. Et là donc c'est encore moi. Je viens de finir un chapitre de Catelyn. Catelyn, oui. Et elle parlait, enfin non, elle a juste demandé d'avoir du pain avec du miel. Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Du pain avec du beurre et du miel. Parce que c'est quelque chose que je mangeais très souvent quand j'étais petite. Et bah du coup j'ai une envie soudaine de manger du pain avec du miel. J'ai pas de miel. J'ai retrouvé du miel. Il y avait des petits miels comme ça dans le frigo. Du coup je suis trop contente. Le toast est prêt, il manque plus que le miel. Ça fait tellement longtemps que je vais pas manger du miel en plus. Maintenant que j'ai mon miel et mon beurre, je peux continuer le chapitre de Catelyn sans être tentée. Dites-moi si ça vous arrive aussi que pendant que vous lisez un livre ils font mention de, je sais pas, d'un plat spécial ou d'une nourriture spécifique et puis vous êtes là, oh j'aimerais trop manger ça aussi. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé parce que moi c'est assez souvent quand même. Et là tout le monde, donc c'est déjà un peu plus tard. J'ai avancé encore un peu dans Game of Thrones mais pas tant que ça puisque ma mère est arrivée. Du coup on a fait une tarte à la rhubarbe. Enfin bref, je voulais juste vous montrer quelque chose parce que je crois que je vous en ai jamais parlé pendant que j'étais à Dublin. Et pourtant j'ai acheté ça à Dublin. Mais en fait c'est un Reading Rest. Donc c'est pour poser son bouquin. C'est pas fait pour les bains parce que j'en ai vu quelques-uns pour les bains mais ils sont en général plus larges. Là ça c'est vraiment fait pour poser le livre genre sur son bureau et lire. Enfin moi j'utilisais surtout pour faire mes essais parce que quand je travaille sur un essai et puis que c'est sur un certain bouquin, bah, y a toujours des pages où je reste longtemps dessus parce que j'analyse ou quoi que ce soit. Que ce soit des analyses de passage ou alors juste des lectures normales. Des fois je pose sur ce Reading Rest que j'aimerais bien vous montrer si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça parce que je trouve vraiment sympa. Dans quel sens ça va? Ah voilà, comme ça. J'avais un moment de doute. Donc on lève le machin, hop, on met la barre de fer par exemple comme ceci. On baisse le petit tablier et par exemple si on met un bouquin, ah bah typiquement on va mettre celui-ci. Et voilà, donc après il y a des livres qui s'y prêtent un peu mieux que d'autres parce qu'il faut un peu casser le dos, je dois avouer. Moi j'ai aucun problème à casser le dos d'un livre, au contraire j'adore ça. Je trouve que si un livre ne montre pas qu'il a été lu par des marques d'usage, et ben pour moi c'est comme si vous l'aviez pas lu, il me faut des preuves, vous voyez. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup ce système de reposoir à livre. Mais après il y a un truc que j'aime beaucoup faire et je crois que je l'ai jamais dit, mais de temps en temps j'ouvre mon dictionnaire et je lis 2-3 définitions par hasard de mots que je connais pas, juste pour en savoir plus par curiosité. Et en fait j'aimerais bien pouvoir mettre le dictionnaire là-dessus mais la plateforme est pas assez épaisse. Donc c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu laisser mon dictionnaire ouvert sur mon bureau comme ça pour que je puisse de temps en temps lire un mot ou deux. Mais voilà. Ceci dit, on pourrait faire ce soir ou alors un autre soir dans un prochain clip la minute dictionnaire et puis je vous lis 2-3 définitions un peu au bol parce que c'est ce que je fais au final. Du coup je crois que je vous ai tout dit, on voit mon peignoir là-bas vert fluo. Mais bon, je l'aime beaucoup, c'est juste que ça va pas tellement dans le background, enfin. Je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui, peut-être je reviens ce soir, peut-être pas. Dans le pire des cas, je vous vois dans un prochain clip, donc je vous dis à tout de suite. Hello tout le monde, donc on est le mardi 28 mai, aujourd'hui si j'ai pas de bêtises. Et je viens continuer l'unboxing que j'avais commencé hier puisque j'ai reçu les 2 derniers livres. Donc le premier que j'ai reçu donc c'est The Muse of Nightmares par Laini Taylor, qui est en fait la suite de Strange the Dreamer. J'attendais cette suite avec impatience puisque la fin du premier tome m'a juste brisé le cœur. J'étais choquée et je m'étais dit que dès que je recevais celui-ci, eh bien j'allais le lire directement, sauf que je sais pas si je vais le faire parce que j'ai déjà 2 bouquins énormes à lire en même temps. Donc je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai très envie d'enchaîner avec la suite. En plus c'est une duologie, donc il y a que ces 2 bouquins et puis c'est fini. J'ai l'impression que le deuxième est un petit peu plus fin que le premier, donc voilà. Mais franchement, en plus c'est magnifique. J'ai très envie de lire la suite. Et le tout dernier donc que j'ai reçu, qui est en fait le deuxième que j'ai reçu aujourd'hui, c'est Two Dark Reigns, qui est en fait le 3e tome de... Alors attention... 3 Dark Crowns, 1 Dark Throne et 2 Dark Reigns que j'ai déjà lu, hein, je les ai déjà tous lus, sauf que je l'avais pas en format papier
et je le voulais absolument juste pour compléter cette magnifique collection. Il y a un 4e tome qui va sortir au mois de septembre ou octobre par là, et comme ça va très bien dans la bibliothèque. Malheureusement ceux-ci sont pas disponibles en français, on les trouve qu'en anglais. Strange the Dreamer, on le trouve en français sous le nom de Faiseur de rêves, mais ceci ne se trouve qu'en anglais pour le moment. Mais je vous conseille fortement cette saga si vous pouvez lire en anglais parce qu'elle est incroyable. C'est de la dark fantasy, je crois que c'est légèrement young adult, mais quand même c'est assez sombre. En tout cas le 2e tome est vachement sinistre, mais vraiment là d'habitude je suis pas trop young adult, mais alors là ce que c'était excellent, c'est waouh. Donc je vous conseille fortement cette saga et celle de Strange the Dreamer aussi, ça c'est clair. Et bien sûr Elantris que j'ai reçu hier parce que je l'ai pas encore lu, mais je sens que ça va être excellent, j'ai très envie de le lire aussi. Faut que j'arrête de dire que j'ai très envie de les lire, je me répète. Donc ça c'était pour la suite de l'unboxing, et après je voulais donc vous parler de Game of Thrones puisque je suis à la page 200 maintenant, j'ai avancé encore hier soir. Et mon dieu que cette saga de livres, enfin j'ai dit ça mais j'ai lu que le 1er tome, mais je sens que ça va être un énorme coup de cœur parce que c'est incroyable, c'est tellement mieux que la série, c'est pas forcément différent, en tout cas pas dans les premiers tomes j'imagine. J'ai entendu que ça a commencé vraiment à changer à partir du 4e je crois. Là c'est très similaire à la série, mais d'une certaine manière c'est quand même beaucoup mieux parce que je sais pas, je pense que la série met trop de barrières et là il y a plus un aspect de fantasy dans le sens où ça a l'air d'être un peu plus magique, ou si je sais pas si c'est parce que on n'a pas les images imposées mais qu'on peut vraiment imaginer, enfin si on décide vraiment de se détacher de la série, parce que si on garde en tête vraiment tous les mêmes personnages et tout c'est compliqué, et je pense qu'indirectement on garde cette image des personnages tels qu'ils sont présentés dans la série, mais si on se laisse juste un petit peu aller, qu'on met ça de côté puis qu'on imagine vraiment selon ce qui est décrit, c'est un peu plus ouais fantasy. Par exemple Daenerys elle a les yeux violets et ça donne tout de suite un aspect plus mystérieux que quand elle apparaît dans la série, elle a l'air plutôt normale. Mais franchement ce 1er tome est excellent, je m'attendais pas à aimer autant, donc à voir comment ça continue, mais je pense que ça va être un coup de cœur je pense. Sinon j'ai pas continué l'aîné, je suis toujours, je dois lire le 4e chapitre maintenant. Mais franchement je suis vraiment dans un mood Game of Thrones. C'est rigolo parce que ce matin je montais le vlog, enfin le début du vlog, juste pour voir un peu ce que j'avais déjà comme footage, pour voir ce que je pouvais déjà éditer et tout. Et j'ai dit dans le début du vlog, ouais je vais avancer considérablement dans l'aîné et tout. Mon œil oui, enfin mes lunettes pour le coup. Mais ouais non, je pense que ce sera plus du Game of Thrones. Bref, je me tais, je vais lire Game of Thrones parce que j'attends que ça depuis ce matin. Et voilà, et on arrête tout et on va faire Game of Thrones. What else? Donc le temps à nouveau se prête vraiment à la lecture, il fait pas très beau donc je suis trop contente. Franchement je suis la dernière à me plaindre s'il pleut, donc je suis trop heureuse. Ce matin il a commencé à faire beau, j'étais là ah mais non il pleuvait ce matin, c'était très bien. Bon bref, du coup je voulais juste faire une petite mise au point pour Game of Thrones. Les personnages que j'aime le plus, je pense que c'est Daenerys, parce que je sais pas, j'aime trop ces chapitres, on en apprend tellement sur les cités, les free cities en fait, les cités libres j'imagine que ça s'appelle comme ça en français. Et je sais pas, je trouve qu'on a beaucoup plus d'informations dans ces chapitres à elle, puisque c'est la seule à pouvoir relayer toutes les informations qui la concernent elle et les Targaryens, puisque ceux qui sont de Westeros ils nous donne une très mauvaise réputation des Targaryens, et en plus pour eux, tous ceux qui habitent dans Westeros, les informations sont un peu divisées entre chacun d'entre eux puisqu'ils habitent tous dans la même zone, donc il y a plus d'informations condensées dans les chapitres de Daenerys et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu plus intéressant, mais pas de grand chose hein, je veux dire c'est juste une préférence personnelle. Après j'aime beaucoup Tyrion parce qu'il est très drôle, très ironique et j'adore ça. Pour le coup il est assez... je pense qu'il a même les mêmes répliques dans la série et dans le livre. Donc ça change pas, j'aime toujours Tyrion. J'aime juste moins Jon Snow parce que... voilà, je trouve que c'est un peu le moins intéressant, mais ceci dit, je l'aimais déjà pas dans la série. Donc j'ai un peu de peine ici, mais ceci dit, je trouve qu'il est plus intéressant dans le livre que dans la série parce que on comprend mieux pourquoi est-ce que ce téléphone sonne toujours quand je fais un vlog. Il faudrait que j'apprenne à le mettre tout silencieux. Mais disons qu'on en apprend quand même un peu plus sur lui et il a l'air
Enfin disons que c'est un personnage intéressant. Je pense qu'il va nous apporter beaucoup de choses intéressantes dans le futur. C'est juste que voilà, j'ai le mauvais souvenir de la série, puis du coup ça me donne tout de suite une mauvaise image de départ. Mais sinon, que j'aime le moins, je pense pas qu'il y en ait vraiment. Peut-être Sansa, parce qu'au début elle est très futile et elle est très gnangnan, mais bon ça va passer, on sait très bien que ça va lui passer. Mais voilà, donc de toute façon je les aime quand même tous, à voir comment ça évolue. Mais j'ai trop hâte, donc je retourne à ma lecture. Donc je me suis préparé un pink gin, donc c'est avec du gin aromatisé je crois à la framboise, enfin ça dépend. Par exemple là j'ai deux sortes, ça je crois que c'est groseille et framboise, et ça c'est assez rétro, j'aime bien la bouteille, mais je sais plus, c'est peut-être fraise et autre sorte d'aromatisation, mais en gros c'est un peu le goût de fraise. Ça fait une boisson légèrement rose, c'est assez joli. Là j'aurais pu en mettre plus, mais j'ai juste mis un petit peu parce que le reste c'est du Schweppes. Et du coup je vais prendre mon petit gin tonic, en fait ça s'appelle Pink Gin. C'était hyper populaire à Dublin, je connaissais pas du tout avant, mais c'était très populaire à Dublin et puis j'ai adoré. Donc je vais prendre mon Pink Gin et faire une petite partie d'échecs. Si jamais pour les curieux et les curieuses, donc ça c'est l'échiquier que j'utilise. C'est un échiquier Harry Potter, donc on a les maisons, là c'est Gryffondor, on a Serpentard et on a encore les deux autres maisons qui sont à l'intérieur de l'échiquier. Et je pense déjà vous l'avoir montré dans une vidéo, mais je sais pas laquelle, donc je vous remets ça ici. Et il faut bien voir les détails des pièces qui sont magnifiques. Donc je crois qu'il vient de chez The Noble Collection. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer encore une fois cet échiquier. J'ai mon gin tonic ici. Et bah c'est parti quoi. Hello tout le monde, donc on est le 29 mai maintenant. J'ai pas mal avancé dans Game of Thrones je dirais. Je suis à la page 250, mais ceci dit, j'ai l'impression que j'avance beaucoup plus lentement que si je lisais un autre livre. Je suppose que c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations et du coup je ralentis sans forcément m'en rendre compte. Et voilà, j'avance gentiment mais sûrement, j'adore toujours autant. J'ai pas avancé dans l'aîné, je sais même pas où je l'ai posé, je sais pas où il est. Dites-moi si ça vous arrive aussi des fois de juste pas savoir où vous avez laissé votre livre, mais je suppose qu'il doit être dans cette chambre. Sinon donc j'ai aussi lu pas mal de pages d'un texte qu'on m'a soumis pour ma Macabre édition, et j'ai regardé l'espèce de making of de la saison 8 de Game of Thrones. C'était pas mal mais ça m'a pas plus ému que ça, enfin au vu de la fin qu'ils ont faite j'étais là ouais vous avez foiré. Mais enfin bref, ça m'a quand même fait plaisir de voir le making of. Et voilà, c'est tout pour le moment. Donc je continue dans Game of Thrones. Je suis vraiment dans le mood Game of Thrones, comme vous avez peut-être pu le remarquer déjà. Mais voilà, je vous tiens au courant de mon avancement de toute façon. Hello tout le monde, donc on est vendredi 31 mai. Je vais aller voir un rallye de voitures en fait en montagne. Donc j'ai sorti pour l'occasion ma cape. J'ai mis ça avec un pantalon, ça le fait aussi avec un pantalon noir et tout, mais je verrais plus ça avec une robe, mais je voulais quand même pas mettre une robe pour aller en montagne. Ceci dit, comme c'est dans la forêt, je me suis dit que j'avais bien envie de tester et je trouve que ça donne, sans mes cheveux c'est mieux, je trouve que ça donne plutôt bien avec un petit col roulé comme ça. Je pense que comme ça sera mieux pour vous montrer, donc voilà à quoi ça ressemble porté avec le petit truc métallique ici. Et je vais essayer de vous montrer derrière de profil. Je vais me mettre à genoux, ce sera plus simple. Je fais de mon mieux hein. J'ai pas de bon miroir pour vous montrer ça dans un miroir, mais je pense que ça donne mieux comme ça. Aujourd'hui comme je vous ai dit j'ai pas mis de robe, mais avec un pull noir je pense que c'est pas trop mal. Ça donne plutôt bien quand même je pense. Mais oui, l'idéal ce serait une robe, ça c'est sûr. Petite robe noire qui arrive vers le genou, serrée à la ceinture. Je pense que ce serait top. Mais bon, on va à la montagne, hein, on va faire un défilé. Mais voilà. Donc voilà, donc on va partir très bientôt. J'ai pu avancer dans Game of Thrones, je suis bientôt à la page 300. Et j'avais un commentaire à faire mais j'ai oublié. Mais je me suis dit qu'en lisant il faudrait que je vous en parle. Je me rappelle plus maintenant mais ça va me revenir parce que ça va me revenir quand je vous parlerai du livre un peu plus tard, parce que je vais partir très soon. Si je m'en suis rappelé. Ce que j'avais à dire c'est... Pauvre Samuel, il était tellement chou dans le premier chapitre où il est apparu, mais il m'a tellement fait mal au cœur. Le pauvre.
Oh. Bref voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, pauvre Samuel. Mais je vous reparle du livre de toute façon plus tard, mais c'est juste que ça m'avait marqué. Le pauvre quand même. They're under the bell tower. You won't be missing meals, though there's some things that no noisy. Can't be helped. We're full up, or near, as no makes no matter. It's those room or the road. It was those rooms, low, dusty garrets at the top of a cramped, narrow staircase. Leave your boots down there, Marsha told them after she had taken their coin. Bills don't eat. There were no smiles and no mention. Alors t'as aimé ma lecture? Mais c'était pas mal, la voix était riche, puissante. La voix était riche. Oui bah ta voix. Si tu fais un livre audio, tu juges la voix du narrateur, si ça te plaît ou pas. Mais riche, c'est-à-dire qu'elle a une certaine vibration qui fait en sorte que c'est bien construit. Je sais pas. Ouais. J'ai pris un coup de soleil moi. Puis toi tu crois que t'es riche? Ah ça j'aimerais bien ouais. Ouais. Hello tout le monde, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris un sacré coup de soleil sur le nez. Ouais c'est pas grave, ça va passer. Mais c'était une superbe après-midi, j'ai adoré aller voir ce rallye. On y va chaque année et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Franchement s'il n'y avait pas tous les risques qu'il y avait avec ces voitures, je ferais du rallye avec plaisir. J'adore ça, j'adore conduire aussi. Mais voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé hein, aujourd'hui, je pense que vous aurez peut-être pu le remarquer ou le déduire. Mais demain matin j'ai toute la matinée pour lire et je posterai le vlog juste après. Donc voilà, tout simplement, j'espère que ça vous aura plu. J'ai avancé un petit peu dans Game of Thrones aujourd'hui, mais je pense que j'atteindrai les 300 pages. Est-ce que je les ai déjà atteintes? Je sais plus. Mais voilà, si je les ai pas encore déjà atteintes, ce sera très bientôt. À vérifier, mais demain j'aimerais en tout cas bien avancer jusqu'à 350. Avec un peu de chance, comme ça ce serait déjà à la moitié du bouquin. Donc ce serait bien pour finir ce vlog. Après j'ai pas beaucoup plus avancé dans l'année, mais peut-être demain il y aura un miracle puisque j'ai pas grand chose à faire demain à part mettre la vidéo en ligne, donc ça va être chouette. Et voilà, le site internet est très bientôt en ligne. Là ça c'est une histoire de jours, peut-être qu'il sera même déjà en ligne demain. De toute façon je vous tiendrai au courant de tout ça sur Instagram au moment voulu. Donc voilà, sur ce je vous dis à demain et en fait à tout à l'heure. Hello tout le monde, donc nous arrivons à la fin de ce vlog. On est le 1er juin, on est samedi, donc c'est le même jour que vous regardez cette vidéo. C'est juste que il faut que je le termine si je veux mettre la vidéo en ligne aujourd'hui. Donc j'ai pas encore tout à fait atteint le milieu de Game of Thrones, mais bientôt. Donc peut-être dans le prochain vlog je serai en train de terminer Game of Thrones. J'ai pas beaucoup avancé plus dans l'année et j'ai pas commencé d'autres livres. Donc là je me concentre vraiment sur Game of Thrones parce que je suis dans un mood Game of Thrones, ça c'est clair. Donc je suis quand même contente parce que j'ai pas mal avancé, puisque ça fait quoi maintenant une semaine, peut-être un peu moins. Je crois que j'avais commencé lundi, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus maintenant, mais bref. Je suis quand même contente d'avoir pas mal avancé dans Game of Thrones. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé ce vlog. Vivement le suivant, j'ai envie de dire. Je pense que dans le prochain, je continuerai Game of Thrones. Plus, je commencerai un autre bouquin, ou alors je continuerai l'aîné. C'est très probable même. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce format vous convient toujours. Parce que c'est pas forcément que de la lecture, mais c'est aussi pas mal de trucs un peu random. D'ailleurs je voulais vous faire un petit point lecture vite fait. Très bien, je trouve que c'est même plus intéressant que la série. Je sais pas si je dis ça parce que j'ai été déçue de la saison 8. Du coup pour moi maintenant je fais un peu la tête à Game of Thrones série et je suis genre en adoration devant le Game of Thrones livre. Mais en fait ça me fait plaisir de lire un gros bouquin comme ça et de me dire que j'avance quand même assez vite. J'aime bien aussi marquer les petites citations ou alors des moments importants, puisque tout est un peu connecté. C'est un des livres les plus compliqués que j'ai lu jusqu'à maintenant, dans le sens où il faut vraiment
avoir tout en tête. Parce que surtout quand on a vu la série, on sait qu'à un moment telle chose vont revenir et du coup le marquer, j'aime bien parce que je me dis ah comme ça si jamais je pourrais revenir en arrière et dire ah on voyait déjà ça ici et tout, donc voilà. Non, je suis très contente. En ce qui concerne l'aîné, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup, ça commence très fort, je pense que je vais le continuer, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est parce que c'est en français que j'ai plus de peine à lire, mais c'est vrai que je préfère largement lire en anglais, je sais pas, dans ma tête c'est plus fluide. Est-ce que c'est parce que maintenant j'ai l'habitude de lire en anglais et puis du coup lire en français ça me bloque, je sais pas. Mais bref, je suis vraiment toujours dans mon mood de fantasy, ça c'est clair. J'ai pas lu de roman gothique pendant ce vlog, mais peut-être dans le prochain. Bref, je crois que je m'éternise, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des vlogs un peu quotidiennement via les stories en fait. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!